Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait le débriefing de la deuxième partie de ces quarts de finale. On commence avec cette donne numéro 1 qui était agitée. Un trèfle d'ouverture en Est. Alors, si vous jouez les deux forts indéterminés en mineur, vous pouvez faire autre chose, mais c'est pas le cas dans la plupart des systèmes modernes. Donc, on est obligé d'ouvrir d'un trèfle et de faire un faux bicolore assaut. Maintenant, avec la main de sud, la manière gentille pour les adversaires de faire, c'est intervenir tranquillement à un carreau. Si vous êtes plus méchant et que vous avez envie de les embêter, vous pouvez dire 3 carreaux. Le partenaire a passé d'entrée. Vous avez 6 carreaux roi dame valet. Et c'est un des barrages les plus embêtants du bridge, le barrage mineur sur mineur. Parce que je rappelle que les adversaires ont plein de choses à trouver. L'arrêt carreau, les feats majeurs, 4-4, 5-3, 6-2, les chelems. Enfin, c'est vraiment très difficile à gérer. Donc 3 carreaux, c'est vraiment l'enchère qui vient bien. Et là, typiquement, vous allez donner du fil à retordre à West. Première question, est-ce qu'il a discuté avec son partenaire du fait que 4 carreaux étaient les majeurs, ou est-ce que 4 carreaux montent le fit fort à trèfle? Moi j'ai déjà eu cet accident, donc je peux témoigner que ce n'est pas une situation évidente. Bon, la manière un peu safe de procéder, c'est de dire 3 piques. Maintenant, en or, on dit 5 carreaux. Et là-dessus, en Est, il faut prendre une décision. Si le partenaire a 2 As, on a envie de jouer un chelem. Bon, pour des raisons absolument évidentes. S'il ne les a pas, enfin surtout parce qu'il a de bonnes chances d'avoir les 2 As majeurs s'il a 2 As. S'il ne les a pas, il faut s'arrêter et on n'a plus le moyen de poser le Blackwood. Donc c'est très compliqué. Le partenaire pourrait justifier une enchère de 3 piques avec As valet de cœur, Dame valet de pique, Dame valet de pique 6ème et As valet de cœur par exemple. Même un petit bidule qui traîne à carreau sec ou second, hein, c'est tout à fait possible. Donc c'est délicat de nommer le chelem, mais bon, statistiquement, on sait quand même qu'on va tomber chez 2 As sur le partenaire. Donc voilà, décision délicate. Regardons ce qui se passe sur une enchère de 6 piques, ou de 6 trèfles. Mais bon, 6 trèfles, c'est pas intéressant, c'est tabulaire. Mais le contrat de 6 piques, lui, il peut se passer des choses. Alors si on entame le singleton de trèfle, le contrat est immédiatement battu. Mais bon, entamer trèfle, c'est jouer que soit le partenaire a strictement l'as de trèfle, soit jouer que le partenaire a l'as de pique. Et bon, quand on a le 10 quatrième, il faut qu'il ait spécifiquement l'as de pique sec, c'est possible. Mais il y a un certain nombre de joueurs qui ont préféré essayer d'encaisser un as de carreau. Alors, surtout que le partenaire intervenait pas toujours à 3 carreaux. Mais voilà, c'était intéressant de savoir ce qu'il fallait faire après un tour de carreau. On avait le choix entre remonter à cœur pour jouer pique vers dame valet, mais on prenait le risque qu'on nous prenne de l'as et qu'on donne une coupe à cœur, ou de jouer pique le roi, et le seul cas qu'on perdait, c'était l'as sec en sud. Alors voilà, les deux joueurs au vu graphe ont choisi qu'il était plus probable de jouer pique le roi, donc je leur fais confiance sur ce point, même si c'est pas tout à fait clair, et puis que ça dépend des séquences, mais si une intervention au palier de 1 ou en 2 sur 2, 2 trèfles de carreau, ça m'a quand même l'air mieux de jouer l'as de pique en sud, mais enfin bon. Voilà, c'est c'est débattable et un certain nombre de joueurs d'excellent niveau se sont trompés. Donc voilà, c'était une ligne tout à fait raisonnable de jouer pique le roi à ce stade. Alors la donne numéro 3, c'était une prime au barrage. En ouverture d'un carreau en sud, on a 11 points d'honneur avec une main très agréable. Donc l'ouverture est évidente. Passe en ouest. Et là, avec la main de nord, il faut pas dire un cœur, il faut faire un barrage. Alors la question, c'est 3 ou 4. Quand je suis vert contre rouge, moi je dis 4 cœurs. Ça promet pas du jeu, 4 cœurs, c'est juste que vous êtes vert contre rouge, que vous avez beaucoup de cœurs et que vous n'avez pas envie de laisser parler rapidement vos adversaires. Et là, typiquement, si vous aviez dit un carreau passe un cœur, Est intervient un pique et SOS retrouve leur manche à pique, vous devriez défendre. Mais là, si vous dites un carreau 3 cœurs ou un carreau 4 cœurs, Est n'a vraiment rien à dire, hein, il a 11 points d'honneur 5-4-2-2 avec 4 cartes à cœur. Et personne ne va vous empêcher de jouer votre contrat à cœur. Bon, il s'avère que 3 cœurs marche ici mieux que 4 puisque vous jouez le contrat gratuitement, mais ce ne sera pas toujours le cas. Et n'ayez pas peur du fait que votre partenaire vous punisse à dire 400 atouts s'il a 18 points. Normalement, vous n'avez pas de jeu quand vous faites ça, et vous voulez surtout pas que le partenaire reparle. Il faudrait vraiment qu'il ait tout mettre tout seul pour le faire. Donc voilà, petite prime à l'agressivité pour ceux qui l'ont fait. Tous ceux qui ont dit un cœur ont dû soit laisser jouer 4 piques, soit défendre à 5 cœurs contrés. Donc la bonne enchère, 4 cœurs direct ou 3 cœurs direct. Un peu moins bien à mon avis, mais qui marchait mieux ici. On passe à la donne 8 qui nous a fait beaucoup parler hier au vu graphe. Un carreau d'ouverture, 4 piques d'intervention.
Donc on est 7-4, le partenaire a passé d'entrée, on est vert contre vert, voilà, on a des bons intermédiaires. Donc l'enchère vient très bien, en plus c'est le bon résidu mineur. Contre en sud parce qu'il a du jeu et qu'il n'a pas vraiment d'alternative. Passe en ouest, et maintenant avec la main de nord il faut faire des choix. Alors il y en a deux possibles. Il y a 400 atouts suivi de 5 carreaux pour montrer un bicolore carreau-cœur et un choix de manche. Soit dire 5 cœurs qui montre une ambition de chelem avec des carreaux et des cœurs, mais qui impose le palier de 6 si le partenaire n'est pas fité cœur. Alors je préfère 400 atouts suivi de 5 carreaux parce que vous voyez, si le partenaire a 2 cœurs de moins et 2 trèfles de plus, bah, clairement on a le contrat qu'on a envie de jouer, c'est 5 carreaux, et si on m'en passe 5 cœurs, ni 6 mineurs. Et une bonne règle générale quand vous êtes barré, c'est avant d'essayer de jouer un chelem, essayez de trouver votre fit. Et là, typiquement, bah, on voit que c'est une bonne règle à appliquer parce que le partenaire n'a pas les cartes qu'il faut. Bon, il s'avère que 5 cœurs gagnerait aussi. Mais là, on peut dire 5 carreaux en sud, qui veut dire que on n'a pas de résidu trèfle intéressant. Et là, c'est une possibilité maintenant aussi de dire 5 cœurs. Alors, ce serait pas une proposition de chelem. Typiquement, on pourrait être 4-4-4-1 et dire ok, mon partenaire a une préférence pour les carreaux, mais il n'est pas obligé d'en avoir 4. Mais on peut préférer jouer à cœur qu'à carreau si on veut essayer de gratter quelques IMP supplémentaires, parce qu'on sait que le partenaire a forcément un résidu dans cette couleur. Au moins 4 cartes, souvent 5. Mais voilà, ça, passer dans 5 carreaux, c'est plus une enchère de paire que de 4, parce que passer dans 6 carreaux, As, Roi, Dame, Valet, ça ne devrait pas trop poser de problème. Donc voilà tout pour cette donne. On arrive à la donne numéro 14, donc passe d'entrée en est à moins que vous jouez 2 cœurs bicolores majeurs. En sud, on a un choix d'ouverture, on peut préférer un cœur ou un sans atout. Personnellement, j'aime bien un sans atout. J'ai une main qui aime bien recevoir l'entame avec mes 2 doubles tons avec un honneur. J'ai 15 points, j'ai les cœurs plutôt que les piques. Pour moi, ça vient assez bien d'ouvrir d'un sans atout, c'est une description plus précise de la main. C'est quand même mieux si vous jouez le poupette Stemmen et que vous êtes capable de retrouver le fit 5-3 à cœur. Sinon, ça peut être embêtant. On pourrait avoir des 4 cœurs bien meilleurs que des 300 atouts. Donc, bon, faut faire un petit peu attention avec ce genre d'ouverture. Ça peut mal tourner tout de même. 2 carreaux d'intervention en ouest, donc une majeure sixième, c'est ce que jouent la plupart des gens aujourd'hui, en tout cas en France. 200 atouts qui montent du trèfle. Et maintenant, en est, eh ben, on peut dire à notre partenaire qu'on a le choix entre les cœurs et les piques en disant 4 cœurs. Bon, sur le 2 cœurs multi, généralement 4 cœurs est naturel, mais ici on a passé d'entrée, donc 4 cœurs ne laisse pas vraiment d'ambiguïté, et ça prend plus de place que 4 trèfles, qui pourrait aussi être une manière de faire les choses tout à fait convenable. Maintenant, en sud, on dit compte pour dire aux partenaires qu'on a les cœurs et qu'on n'a pas envie de les laisser jouer ce contrat de 4 cœurs gratuitement, même si on se doute bien qu'en ouest, on va corriger à 4 piques. Maintenant, en nord, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Les adversaires ont probablement un fit dixième, mais on n'est pas sûr. Et on ne connaît pas les points du partenaire. C'est dangereux. C'est une situation où on pourrait dire 400 atouts, où on pourrait dire passe. Le problème avec le pass c'est non forcing et qu'on a quand même 8 points. Dire contre, on ne sait pas où on va tomber. Et si le déclarant est court à cœur, que notre partenaire a plein de points perdus à cœur et qu'il n'a pas d'opposition à pique, la manche peut être faite rapidement pour les adversaires. Et là, les 4 jeux sont une illustration. Donc sûrement que on est un peu obligé de faire confiance aux adversaires ici, je pense. Et il faut dire 400 et tout pour dire qu'on a 6 trèfles et 4 carreaux. Mais bon, c'est clair que c'est pas réjouissant hein, et que de temps en temps ça tombe mal. Donc, typiquement, le partenaire a le roi de pique à la place du roi de trèfle. Bon, on serait sûrement plus heureux d'aller jouer, de les contrer à 4 piques. Bon, il faut faire un choix, mais disons que sur 400 atouts, on devrait arriver au contrat de 5 carreaux contrés. Et 5 carreaux contrés, on va perdre 2 atouts et un pique. Bon, il faut réussir à pas se faire raccourcir, mais ça devrait aller. On devrait s'en sortir et chuter d'une levée. Donc, bon, comme d'habitude, -1, good bridge. Mais là, c'est pas tout à fait clair si c'était une bonne idée ou pas de dire 400 atouts. À noter que le contrat de 4 piques, il chute même sur non-entame atout, puisque, bon, disons, 4 piques passe. Il pourrait y avoir un compte machin. Entame cœur, parce que le partenaire a contré 4 cœurs. Le 9, le 10. Et ici, il y a un retour qui bat. C'est le retour roi de trèfle et trèfle. Alors si vous jouez à tout, le déclarant va tout simplement faire une double coupe, donc il va pouvoir jouer
il va prendre de l'as de pique, il va jouer as de carreau, carreau coupé, et puis il va tout couper. Donc il va couper trois carreaux avec les 3 petits du mort, et il va remonter en coupant les cœurs, et vous allez rien pouvoir faire. En revanche, si vous jouez roi de trèfle, trèfle as et dame de trèfle, le déclarant ne peut pas s'en sortir parce que vous pouvez ici défausser le petit carreau, le déclarant coupe, mais il n'a pas assez de communication pour faire toutes ces coupes. Et enfin, non, c'est pas une histoire de communication, c'est simplement qu'il est surcoupé du valet de pique. Et là, comme vous voyez sur le gib, il peut pas couper son dernier carreau. Donc voilà, on pouvait battre 4 piques, mais il y a beaucoup de tables qui ont filé, c'était vraiment pas évident comme flanc de jouer roi de trèfle et trèfle d'ailleurs. Il fallait s'empêcher de faire le retour très naturel à l'atout. Mais voilà, si on réfléchissait bien, on voyait que le danger c'était ça. Et on connaissait à peu près les 4 jeux. Donc voilà, bravo à ceux qui ont trouvé ce flanc élégant du roi de trèfle pour faire une défausse et surcouper le mort. On finit avec cette donne numéro 16 assez incroyable. Passe d'entrée en ouest. Alors, on pourrait ouvrir de 2 piques, pique une mineure si on est équipé, mais même un certain nombre de joueurs qui avaient cette convention entre leurs mains ont préféré passer. Donc, je vais reproduire. Un cœur d'ouverture en or. Donc, on a 6 carreaux et 5 cœurs. Généralement, ça appelle plutôt ouvrir d'un cœur, puisque sur un carreau, un pique, on est un petit peu bloqué sinon. Et même si les adversaires rentrent dans les compétitives à trèfle, par exemple, un carreau, un pique. Un carreau passe un pic de trèfle, là, ça va être un peu l'enfer de décrire ce jeu. Donc un cœur, ça vient très bien, d'autant que on a des très beaux cœurs et des carreaux beaucoup plus médiocres. 2 trèfles d'intervention, 2 carreaux en sud, 3 piques rencontres en ouest. Et là, en or, bon ben, c'est très difficile d'enchérir cette main. On a bien envie de jouer le chelem, mais on n'a pas de contrôle pique. Et il nous manque quand même un certain nombre de cartes clés. Donc une première option, c'est simplement de dire 5 carreaux et d'essayer de jouer ce contrat. Une autre serait de dire 6 carreaux et bon, on espère aussi un peu que les adversaires défendent. C'est très délicat et j'ai pas de bonne réponse à vous apporter. Vous pouvez aussi dire 5 trèfles qui est un blackout d'exclusion et si le partenaire a 3 clés, ben ouais, vous allez retrouver le chelem, mais bon, vous avez aucune information sur le contrôle des piques. Vous pouvez faire aussi un petit QB de moisi à 4 trèfles, mais ça a pas grand intérêt. Dire 4 carreaux forcing pour essayer d'en savoir un peu plus sur les mains. Bon, plein d'options. Bon, disons 4 carreaux, je ne sais pas quoi vous dire ici, vraiment tout est possible. 4 piques en est, en sud. Maintenant, on sait que les adversaires sont fités et que le partenaire a une bonne main. Alors 4 carreaux, c'est une enchère forcing, parce que sinon on dépasserait pas le contrat de 300 atouts comme ça, sans demander l'avis du partenaire. Donc il est chlemisant, on a As-Roi de carreau et l'As de pique. Ça me paraît être de bon ton de poser un petit blackout, surtout que les adversaires pourraient bien être en fit 9ème à pique ici. Donc j'aime bien 400 atouts, sur quoi on répondrait qu'on a une clé et une chicane utile, donc ce serait 6 trèfles. Et là peut-être qu'on pourrait planter le 7ème carreau, mais bon, ça dépend du roi de cœur. Si le partenaire a As-Dame Valet de cœur plutôt que As-Roi Valet, le contrat est un petit peu délicat. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, faites votre choix. Si vous voulez dire 7 carreaux et que vous avez des IMP à rattraper, si vous avez des IMP à rattraper, c'est le bon choix de dire 7 carreaux. Sinon, vous pouvez être plus raisonnable et vous contenter de 6. Donc voilà pour les dons de cette deuxième partie de quart de finale. On va passer aux résultats. Donc si vous ne les connaissez pas déjà, ces fameux résultats, l'équipe Maubercaise a battu les repêchés européennes juniors qui ont essayé de faire une partie excentrique pour revenir, mais ça n'a pas tourné en leur faveur, à part sur la dernière donne avec un 7 carreaux surcontré assez rigolo. Le deuxième match était Teddy Bear contre les Bots. Les Bots ont réussi à conserver leur avance pour se qualifier en demi-finale. Félicitations à eux. C'était une des équipes favorites du tournoi en face et on retrouvera les Bots comme d'habitude dans le carré final. Bridgehouse a battu les Corrigans qui n'ont pas réussi à se refaire après leur lourde défaite initiale sur le premier segment. Nous avons ensuite Goded au Vugraph qui s'est imposé contre Mikadinho. En deuxième division, il s'est passé quelque chose d'assez curieux. Aucune équipe n'ayant gagné le premier segment n'a gagné le deuxième. Ça a été notamment le cas de Vienna contre Geta Club qui a fait une énorme remontée. Ils étaient menés de 4, mais ils ont fait un très beau deuxième segment pour s'imposer au final de 59 points. Derrière,
Les inoxydables ont remonté leurs adversaires en marquant un score assez similaire au premier segment dans l'autre sens, mais avec 6 points de plus. Tesla n'a pas réussi à remonter contre Epsilon malgré une belle performance sur le deuxième segment. Et enfin, c'est le BCGA qui sort vainqueur du duel de club. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dimanche soir pour le prochain match sur la chaîne Twitch. Je vous laisse avec une petite donne de Michel Duguay qui devait passer hier mais qui a sauté au montage, je sais pas trop pourquoi, donc je vous la laisse. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié, et puis à dimanche, donc salut. Chose promis, chose due, voici une petite donne du round précédent qui m'a été fournie par Michel Duguay. Passe-passe, ouverture d'un sans atout en troisième position, disons compte mineur majeur, un petit Stéman, passe de pique, passe 4 piques, on peut aussi faire une proposition, mais on est rouge contre vert, on a un singleton et on a une main agréable, donc ça vient bien. Nord entame le roi de carreau parce que le sangleton trèfle ça donne quand même pas particulièrement envie quand on a As-Dame 10 à l'atout. On peut signaler une petite préférentielle à cœur, hein, tant qu'à faire avec la main de sud. On prend de l'as. On remonte à trèfle parce que il faut bien remonter quelque part tout de même. Le 8 de trèfle est sûrement la carte la plus précise pour garder un maximum de communication. C'est prix du roi. Et maintenant, le déclarant joue pique pour le 4, le 8 et le 10. Alors, à ce stade, il y a une position très drôle à cœur. Et sur une défense parfaite, on peut battre ce coup si le déclarant ne devine pas, ce qui est assez normal. Il faut jouer le 5 de cœur. Et le déclarant, sa carte normale, c'est de passer le 6 à ce stade. Alors pourquoi? Il sait qu'il y a un honneur à cœur en sud, et les positions qui l'intéressent, c'est celles du 10, du 9 et du 7. Si en or, on a 17 ou 9-7, il faut passer le 8, qui devrait pousser au 9 ou au 10 de sud, et quand or reprendra la main une deuxième fois, on pourra cette fois passer le 8, et qui lui poussera au roi. Et le seul bon cas à passer le 8 de cœur, c'est si en or, on a 19 quatrième. Bon, le problème de tout ça, c'est que c'est bien joli, mais que en sud, mettre le 7 de cœur dans cette position, ça relève, à mon avis, d'un exploit sans précédent, puisque, bon, on sait que le partenaire a 5 carreaux, on sait qu'il a 4 cartes à cœur, qu'il a singleton trèfle et sûrement 3 cartes à pique, c'est le plus probable. S'il a que 2 cartes à pique, de toute façon, on va pas battre le contrat. Mais quand même, mettre le 7 de cœur dans cette position, c'est jouer un truc très spécifique. Et si par exemple le déclarant n'a pas la dame de cœur, mais a, disons, la dame de pique, bon, peut-être qu'il aurait pas joué comme ça, mais on pourrait filer le contrat de manière assez grotesque en mettant le 7. Alors peut-être que c'est la carte théorique si on pose vraiment à tous les jeux tout ça, mais il n'y a aucune table qui l'a trouvé à ma connaissance. Et ça relève de l'impossible, mais la position est très jolie. Donc, bon, évidemment, la continuation du coup, bon, qu'on remonte à trèfle, on essaye de remonter à trèfle ou qu'on joue pique maintenant, on rejoue simplement le 10 de cœur en or et on bat 4 piques. Donc, voilà, c'était très mignon, mais un peu du domaine du théorique quand même, parce que bon, c'était beaucoup trop difficile pour les flancs de faire une défense aussi parfaite.